Tous les 5 ans, les assistants parlementaires remettent leur emploi en jeu, avec, en cas d'échec de leur député à l'élection ou lorsqu'ils changent de fonction, un licenciement. C'est pour cette raison que Pénélope Fillon aurait perçu, notamment en 2013, après 17 mois de travail, une indemnité de licenciement à hauteur de 29 000 € selon le Canard enchaîné. D'après le syndicat des collaborateurs parlementaires, la somme semble comprendre d'abord l'indemnité légale, 1/5 d'un mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute le solde de tout compte, et vraisemblablement un petit plus. L'employeur pouvait éventuellement choisir d'accorder une prime compensatoire, donc qui pouvait être issue par exemple du reliquat crédit collaborateur. Si effectivement il restait suffisamment de reliquat de crédit collaborateur pour permettre à sa salariée de pouvoir partir avec cette prime de départ, c'est légal, c'est absolument légal. Une information encore inconnue pour l'heure. Autre point soulevé, cette fois par le Parisien. Quasiment à la même période, en parallèle de son contrat à l'Assemblée, son épouse aurait également eu un deuxième contrat à temps plein, cette fois pour la revue des Deux Mondes. C'est en fonction des contrôles, des déclarations ou autres. Mais à mon sens, je ne crois pas que ce soit possible. Mais si deux contrats sont signés et que l'un et l'autre ne le savent pas et que ça ne pose pas de problème aux deux employeurs, si ça a été fait, ça veut dire que ça peut être fait. Aucune incompatibilité, souligne l'avocat de François Fillon, à condition, précise le droit, de ne pas dépasser un total de 48 heures par semaine, ce que devront déterminer les enquêteurs.